Dans l'épisode précédent, on a vu que Freud avait posé deux choses fondamentales. Le psychisme a besoin d'un filtre pour absorber l'expérience et le moi émerge de la surface du corps. Mais Freud avait laissé une question ouverte. D'où vient ce filtre? C'est à cette question qu'Anzieux va répondre. Et sa réponse est presque émouvante de simplicité. Cette enveloppe, elle se tisse. Avec des expériences très ordinaires, mais répétées, ajustées, fiables. Le contact, le portage, la voix, les rythmes. La peau, c'est notre toute première interface avec le monde. Bien avant les mots, il y a un drap, des mains, une joue contre une joue. Ashley Montagu, l'anthropologue qui a beaucoup inspiré Anzieux, écrivait que la peau est le plus ancien et le plus sensible de nos organes. C'est par la peau qu'on apprend très tôt qu'on a un dedans et qu'autour, il y a un dehors. Et là, il faut s'arrêter une seconde. Parce que ce que dit Anzieux, c'est que le tout début de notre psychisme se joue dans une expérience de peau. Pas dans des idées, pas dans des mots, dans une sensation. Et c'est cette sensation répétée, fiable, qui va devenir plus tard une représentation. Je suis quelqu'un, j'ai des contours, je tiens. Être tenu, soutenu, ajusté. Winnicott parlait du holding, cette manière de porter un bébé sans le serrer trop, sans le laisser tomber, sans le faire sursauter. Et ce qui est important, c'est que ce portage du corps devient petit à petit un portage psychique. Je suis tenu, donc je peux me poser, donc je peux exister sans m'effondrer. Tu sais, à l'âge adulte, quand tu traverses un moment difficile, tu cherches souvent, instinctivement, des fils de ce tissage. Une main posée sur l'épaule, une voix familière au téléphone, quelqu'un qui s'assied à côté de toi sans rien dire. Ce ne sont pas des petites choses, ce sont les fils originels qui se rejouent. Anzieux a écrit sur ce qu'il appelait l'enveloppe sonore du soi. Bien avant de comprendre les mots, le bébé baigne dans une voix. Sa musicalité, ses montées, ses retours. Quand cette voix est ajustée, elle entoure, elle contient, elle relie. C'est d'ailleurs pour ça qu'une voix qui crie, ou au contraire une voix qui manque, laisse une trace si profonde, bien au-delà de ce qui est dit. Manger à peu près à la même heure, s'endormir avec à peu près les mêmes gestes, retrouver à peu près la même présence. Ce à peu près suffit et c'est même tout l'intérêt. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la fiabilité. C'est dans ce mouvement-là, pas dans la perfection, que l'enveloppe se tisse. Et il y a quelque chose de saisissant dans la pensée d'Anzieux. Ces expériences ne fonctionnent jamais séparément. Elles s'entrelacent. Anzieux appelle ça l'intersensorialité. Les sens se répondent, se coordonnent. Et c'est ce paquet sensoriel cohérent qui dit au bébé « Le monde tient ensemble et moi aussi, je tiens ensemble ». À l'inverse, quand l'un de ces fils a manqué, un portage erratique, une voix absente ou intrusive, des rythmes imprévisibles, un contact rare ou brutal, l'enveloppe se tisse avec des trous. Et là, je veux être très claire. Ça ne veut pas dire que tes parents ont mal fait. Ça veut dire qu'à un moment dans cette histoire, quelque chose n'a pas pu se déposer pour 1000 raisons dont aucune n'est de ta responsabilité. Et c'est exactement ce qui se rejoue dans un travail thérapeutique.
la régularité des séances, la voix qui accueille, le cadre qui tient. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas accessoire. C'est un retissage. Donc, si tu te reconnais aujourd'hui dans une enveloppe trop poreuse ou au contraire trop rigide, ce n'est pas un défaut personnel. C'est la trace d'un tissage qui s'est fait avec ce qu'il y avait, avec ce qui était disponible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un tissage, ça peut se reprendre. Dans le prochain épisode, on entre dans la grille pratique, les 3 grandes fonctions du moi bon à retenir. Limiter, contenir, organiser. L'épisode boîte à outils, celui qu'on garde sous la main. Abonne-toi si tu veux la suite.